Ça va foutre, moi, de passer le balai. Quand c'était la dague, au moins, il n'y avait pas de soucis. C'est quand même sympa. Tiens, mais t'es là, toi? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Pas grand-chose. Eh bien, je t'emmène. Salut. Quel effet de transition. J'ai fait du carrelage. Un petit peu. Sponsor? Non, je rigole. Il y en a encore. Et puis il y en a plein qui arrivent. Bon, je te montre un répéteur pour capter hein, le Wi-Fi. Alors, par où j'attaque? Ça fait un moment que j'ai pas filmé d'ailleurs. Qu'est-ce que t'avais vu toi? Bah t'avais vu ça. Celui-là tu l'avais pas vu je crois. Lui t'avais vu. Lui t'avais vu mais il était là-bas. Est-ce que je vais recommander un deuxième multiplus 5000, je vais le mettre là. Bon, je pense que le petit coffret, je vais le décaler certainement en dessous. À voir, je vais reprendre du Legrand, du Schneider. Quoi dire? Ouais, j'ai mis des magnifiques petits bouts de scotch pour me tenir mes câbles au mur. Je suis quitte de caler avec des vis, tu vois. Pas trop fan de mettre des vis. La terre, je suppose, si mon arrivée est en 10 carrés, je suppose que mes brins de terre doivent être en 10 carrés. Ça semblerait normal. Donc là, j'ai les polycristallins de la cour dessus, là, sur le 150-45. J'ai lui qui arrive d'occasion, hein, parce que j'aime bien mes deux bras, donc si je peux ne pas en vendre un, c'est cool. Et j'ai mis toutes les étiquettes du côté là, tu vois, des produits que j'ai. Du coup, à la base, lui, il était censé aller là. Sauf que je me dis que si je mets les étiquettes et que je remets un deuxième multiplus à côté, et bah c'est pas pratique pour aller lire les étiquettes. Oui, il y a les codes PIN, il y a tout. Ah, il se réveille. Ma femme se réveille. Ce serait pas déconnant de le mettre là. Je ferai pas de support bois, hein, parce que le multiplus, une fois qu'il est en place, là je laisserai comme ça. Je referai peut-être une finition là, tu vois, pour peut-être c'est un peu plus propre. Ça, c'est des vis que j'avais mis temporaires, parce que pendant les travaux, j'ai déplacé les écrans que tu vois là. Donc la batterie mètre, qui est à 52,1 volts, qui me pose des soucis pour le soc. Je sais pas, j'arrive pas à la monter à 100% alors qu'elle est à la tension que je lui ai réglée. Esclave 1, esclave 2. Donc pour l'instant, il y a 3 modules. Le maître est ici, c'est le tout premier module que j'ai fait, donc caisson bois, structure acier. C'est de l'acier que j'ai récupéré. Hein. J'en ai repris là un gars qui débarrassait son parc à ferraille. C'est de l'acier qui a 10-20 ans. J'ai 60 balles d'acier, j'ai pris 2 x 30. Ça c'est le deuxième. Donc le BMS est au-dessus, tu vois, t'as pas sur celui-là, tu as la structure en U pour porter. Je l'ai modifié par la suite, donc tu vois, ça c'est le deuxième, en noir. Le rose là, c'est le troisième. Faut que je mette du scotch sur mes fusibles de série. Là c'est des fusibles, tout ça. Je te montrerai un jour comment ils sont. Bah tiens, tu vois là? Tu vois à travers? Ça je suppose que c'est un fusible, vu la forme, vu la fente au milieu. Après, c'est des cellules de 180 ampères. Enfin, c'est des cellules de 60 ampères. Il y en a 3 en parallèle. Du coup, ça te fait 180 ampères. J'ose espérer que si tu as un court-circuit, la languette là, elle saute. Enfin bon. J'ai essayé de faire propre. Hein, c'est pas industriel, mais c'est propre. Moi, ça me convient.
Oui, t'avais pas vu tous les cloisons là. Du coup, j'ai 6 cloisons, espacées de 22-23 cm. J'ai mis moins d'isolants entre chaque. Enfin, j'ai pas mis les isolants pour l'instant, tu vois, ils sont là. J'ai les plaques de Fermacell. Ça fait 9 mm, ça fait 3 cm. C'est de la laine de roche Rockwood de cheminée là. Celle qui est comme ça, qui est très compacte. Donc une de chaque côté, j'en ai 10, 6 modules. Et le premier, il n'en aura pas. De toute façon, je peux pas la mettre. En sachant que la voiture, la Kia, elle avait, je sais plus, en gros j'avais calculé 7 modules. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai fait le sixième, je redémonte le premier. Parce que bah, tu vois, il n'y a pas la place, tu vois, sur les côtés. Je redémonte le premier, je le fais plus petit comme ceux-là. Parce que là, je crois qu'il fait 180 de large. Et celui-là fait 140, 150 et celui-là fait 145. Et tu vois, quand tu regardes sur le bord, là, le fer plat qui descend, je peux gagner encore 2 cm, facile. En fait, le sixième sera nickel. Le septième sera perfect. Donc il y a des petites différences entre chacun. C'est normal, tu vois. J'ai pas de bureau d'études. Je fais comme ça se présente. J'ai mis mes caniveaux en béton armé là. Donc évidemment, je vais en mettre. Et on tombe pas trop mal avec la hauteur là-haut. Tu vois, j'aurai un petit ragréage, mais je pense que juste la colle à carrelage, ça va le faire. Ce qui me pose souci, c'est les jonctions, tu vois, avec les polarités là. Là, pour l'instant, j'ai découpé comme ça. Bon, après, je peux pas le rendre étanche. Hein. Je peux pas le rendre étanche. Tu vois, les carreaux, soit je les mets dans le sens là. Donc là, ils font 60, ceux-là. Bah, comme les modules d'ailleurs. Enfin, comme les parpaings. Soit je les mets dans le sens là, soit je les mets dans l'autre sens. Et j'ai pensé récemment à faire la jointure, les joints des carreaux de carrelage. Pile où il y a les polarités, tu vois. Ça me ferait faire, je sais pas, des joints de 2 cm, mais ça me permettrait de ne pas avoir 50 000 entailles à faire dans les carreaux, quoi. Parce que faire un trou, tu vois, faire un trou, déjà percer de la faïence, c'est un peu embêtant. Mais ça me fait faire un trou, débrancher les polarités, donc tout mettre hors tension, enfin privé d'alimentation, exactement. Tout privé d'alimentation, passer mes polarités, c'est moyen. Là, tu vois, ça c'est du carreau de plâtre ou du Cyporec, je sais pas si c'est du cellulaire ou du plâtre. Tu me mettras en commentaire. J'ai ça fait 10 cm, je crois, ou 7, 10. Ça, c'est des parpaings de 10. C'est du B40. Le Cyporec, je comptais le mettre devant. C'est pour ça que là-bas, il m'en manque un peu en haut, évidemment. Du coup, ça vient devant comme ça. Et j'osais espérer que le carrelage puisse aller jusque là. Bon, il y aura une petite rustine. Du coup, je me dis, quitte à faire la rustine, et tu vois, je les mettrai comme ça, pour que ça tombe bien là. Et puis là-bas, je prendrai des chutes de carrelage pour faire le bord. Donc j'ai 3 plaques comme ça. Elles font 132. Moi, je les coupe à 126 pour être à demi sur le parpaing là. La deuxième, je vais la fendre en deux, je la mettrai ici. Et la troisième, tu te doutes, elle ira ici, tu vois. Troisième, enfin bon, je m'arrange, ça passe. C'est hyper lourd. Après, voilà, je peux pas faire un bunker non plus. Sur celui-là, oui, j'avais eu dans l'idée de mettre le BMS en dessous. C'est pour ça que j'avais laissé plus de place là, au-dessus du 4S. Et ça me plaît pas de faire tenir le BMS à l'envers. Je préfère qu'il tienne avec son poids posé dessus. Pourquoi pas. Ou le mettre à côté. Les panneaux de commande, tu vois, je les mets comme ça. Ils sont légèrement en retrait par rapport aux 60 du parpaing. Comme ça, quand je mets mon... Putain, faut pas que je
l'appuie parce que j'ai le câble qui passe en dessous. Comme ça, quand je mets mon Syporex, tu vois, là, le câble, dans le Syporex du haut, j'aurai juste un trou à faire, un grand trou quand même, pour pouvoir passer mes clips des RJ45 que tu vois. Plus il y a le deuxième, le petit câble d'alimentation. Du coup, bah, chaque module aura 4 trous. Hein. Il n'y a pas le choix. Il faut bien que je passe les RJ45, la prise du LCD, plus bah, les deux polarités. Voilà. J'ai mis qu'une seule polarité, j'ai mis que le positif sur les disjoncteurs. Parce que ça me plaisait moyen, tu vois, d'avoir... Au début, j'avais le négatif dessus aussi. Mais ça me plaisait moyen. C'est des Tom ZN, les disjoncteurs. Ouais, voilà. J'ai remis mes fusibles 60 ampères, là. Comme tu vois. Celui-là, je crois qu'il est au-dessus. Et j'ai pas mis de fusible sur les MPPT, là. Faudrait que j'en mette. 60 aussi, tu vois. Un seul plus, un seul moins. Donc tiens, j'en ai là. Oh, je te montre. Ah, une fois, ma femme, quand j'avais qu'un seul module, ma femme, elle m'a dit, vas-y, monte la sauce. J'ai besoin de consommer. Et j'ai monté la sauce et tu ne le verras pas parce que la caméra est top budget. Et celui-là, il a tilté en fait. Il a tilté, mais ça se voit tellement peu que à l'œil, je l'avais pas vu. Il a fallu que je m'approche vraiment très très près pour voir. Là, j'en ai deux d'avance, mais c'est de 200 ampères. Donc tu peux voir le plus épais au milieu. Oh, c'est horrible la caméra. Enfin bon. Et ça, c'est mes carreaux de carrelage. J'en ai 8, je crois. 6 ou 8 qui vont aller là, tu vois. Après, j'ai des petites chutes à droite, à gauche. Je ferai le fond avec, je vais me dépatouiller. Tout le carrelage du sol, les plaintes, c'est le même que la pièce d'à côté, qui est à 1 mètre maintenant. Ouais, là-bas, j'ai... j'ai fait mon rat d'égout. Il va falloir que je cache ma plainte pour aller refaire du map ou peut-être juste du plâtre. Pour aller cacher bah, mon arrivée de câble électrique. Après, c'est bien d'avoir fait une trappe, hein, quand même. Je m'en servirai jamais, mais bon. Puis, ouais, il y a des petits défauts. Là, c'est pareil. Faut les reboucher, ça, loulou. Puis la petite, elle se fait plaisir aussi. Je lui dis, mais tu sais, tu peux faire des dessins, hein, sauf que dans 20 ans, bah, ton dessin sera toujours là quand il y aura tes gosses et puis que tu leur diras, regarde, c'est moi qui l'avais fait quand j'étais petite. Celui-là aussi. C'est dédicace. Bon, pour l'instant, j'ai pas mis les baguettes. Ça me saoule, par contre, j'ai pas mal d'araignées. Alors, tu vas dire, quand t'as une pièce avec des araignées, c'est que c'est sain. Ouais, moi, j'aimerais bien ne pas avoir d'araignées. La dernière fois, là, j'ai coupé... dans la dernière vidéo, là, t'avais une cloison de douche. Ici, là, tu vois. Il y a des restes. D'ailleurs, j'ai acheté une disqueuse 230 avec un disque diamant juste pour couper ça. Parce que la petite ne passait pas. Et, j'ai coupé la douche. Et comme ça, pour le carrelage en bas, c'était un peu plus pratique. Enfin, j'aurais su. Parce qu'au début, j'avais la douche. Du coup, je me suis dit, je vais faire la cloison là. C'est pour ça que t'as un petit raccord de carrelage. Bon, après, c'est pas grave. Tu vois, il t'aura un Syporex. Et j'ai pas fait les finitions encore. Là, c'est pareil. Du coup, je vais refermer ici. Je vais remettre 2 couches de placo. Enfin bon, tout ça pour toi, c'est secondaire. Je vais refermer, là, je vais reboucher, je vais refaire du mortier. Il me reste un sac. Ça va aller. Il est tout beau, hein, franchement. La pièce, elle commence à avoir de la gueule. Dès que tu fais du carrelage, ça va bien. Là, j'ai acheté un shunt. Là, pour pallier à mon problème de JKBMS qui ne me met pas le 100% quand je suis à 100%, quoi. Parce qu'en fait, là, vu que j'ai 3 modules, ça m'affiche la tension moyenne dans ma cuisine, vu que j'ai mis un iPad dédié pour l'application VRM Victron. Par exemple, là j'ai 57, là j'ai 72, là j'ai 71, et dans ma cuisine je dois avoir 60, tu vois, à peu près.
En sachant que en tension maxi, je suis à 54,6. Et quand je suis à 54,6, lui il est à 60, lui il est à 80 et lui il est à 82, tu vois. Bon, lui il est récent d'hier, je l'ai monté hier seulement. Donc tu vois, 3,724, 3,721, 3,725, ça s'équilibre tranquille. Mais bon, c'est le temps que ça se mette en place. David m'a dit, si t'as pas le 100%, c'est que t'as fait une boulette quelque part. Je verrai bien. C'est forcément moi qui ai fait une erreur. Donc ça, c'est des V15. Je les ai mis en version... c'est les versions... tu sais, ça peut se programmer sur Internet. Du coup, j'ai mis la dernière version en V15 41. J'ai commandé un V19. C'est la dernière version parce que ceux-là, tu peux plus les mettre à jour après la 41, c'est terminé. J'ai commandé un V19 pour repasser le V19 en mètre. Donc lui, bah, il rebasculera là. Et encore, je crois que c'est lui qui m'apporte des soucis de précision. Enfin bon, je repasserai le V19 en tête. Et avec le V19 en tête, normalement, j'aurai plus de fonctions. Du coup, le V19 sera sur le mètre, sera sur celle-là. Ou je mets le mètre ailleurs, hein, peu importe. Tout simplement. Et ça ira mieux. Parce que j'ai des petits soucis quand je tire, en gros, quand je tire 3 kW, j'ai 1000 watts qui disparaissent. Ça tire 1000 watts sur la batterie en trop, tu vois. Par exemple, si je produis 2200 watts, que je mets la voiture en charge à 10 ampères, 220 volts, 2300, tu vois. Je suis censé tirer 0 et il tire 700, 800 watts sur la batterie. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Donc là, bah, 2, 4, 6. En gros, 6 ampères, 50 x 6, on produit 300 watts. Il est 8 heures du matin. Voilà, voilà. La petite vidéo à la voile. Je mettrai peut-être des... comment qu'on appelle ça? Des sectionneurs à couteau. Pour faire bien. Ouais, j'ai j'ai mis des petites coquilles. Pour isoler, j'ai mis des wraps d'AQ 1865. Mais c'est parce que je retrouve pas mon scotch noir. Puis David, il a pas voulu me prêter le sien. Alors, il est pas gentil, David. Je plaisante. Ah, il est super sympa, David. Il file plein de conseils. Oui, le shunt. Le shunt, c'est prévu que je le mette pour avoir un soc dans la cuisine qui soit fiable. Le problème, entre guillemets, c'est que le Cerbo GX, il a que 3 prises noires, là. C'est quoi? C'est VE direct. Il a que 3 prises VE direct, tu vois, il m'en reste une, là, de libre, tout à gauche. Sauf que moi, j'ai pas pensé. Chaque MPPT, ça fait une prise. Donc en gros, bah, tu mets 3 MPPT, puis après, tu n'as plus de place. En gros, tu peux pas les connecter. Et lui, là, sa prise, je te laisse deviner. C'est une VE directe. Donc si je mets lui là, ben, je peux plus mettre de MPPT. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que j'ai commandé, c'est d'occasion aussi, un MPPT 450 volts. Enfin, ça fait 432 utiles maximum, 100 ampères. Et je mettrai 6 kg quelque part au-dessus, en dessous. Enfin, en dessous, on va éviter. Je mettrai 6 kg en plus. Du coup, j'avais imaginé multiplus, RS 450, 100. Et puis peut-être au fur et à mesure remettre des RS 450 100 et enlever les petits MPPT. Le tableau électrique, c'est pareil, j'en ai commandé un de 18 modules. Donc je reprendrai mes modules qu'il y a dedans là, pour les mettre sur un seul tableau, faire plus propre. Et je m'en doutais, hein, mais c'est pour ça que c'est bien de mettre un support bois. Donc moi j'ai mon placo derrière, hein. J'ai ça. En plus j'ai du bois devant là, du CTBX. C'est du 18 ou du 15, je sais plus. Enfin, peu importe. C'est bien de mettre du bois, parce qu'en fait, tu fais tellement un gruyère en déplaçant tes appareils. Tu sais, même quand tu fais une planche technique, ta planche technique, elle va bien au mois de janvier, puis 6 mois plus tard, bah, ta planche technique, tu as envie de la modifier. Ce qui fait que bah, tu refais des trous partout.
Donc je te laisse imaginer si tu as perforé ton placo avec de la cheville molly partout, et à un moment c'est un gruyère, tu vois. Bon, moi je m'embête pas, hein, je mets des petites vis à placo quand il n'y a pas de poids. Là c'est pareil, c'est de la vis à placo. Après le CTBX il est fixé avec des grosses vis dans le... Moi j'ai pris carrément dans les rails tous les 60 derrière. Comme ça je suis sûr que bah, si le CTBX tombe, le mur tombe. Et vu que j'ai blindé de laine de roche derrière, normalement on est pas mal. Voilà, voilà. Petit carrelage. Je trouve très joli. Bon, par contre, les joints en gris, c'était pas la bonne idée. Parce que ça, quand t'as de la merde, ça va se noircir. Mais bon, pour l'instant, c'est propre. Ouais, j'ai pas passé à serpillière encore. C'est joli, qu'est-ce que t'en penses? Et on peut dire que j'ai fait quasiment la moitié des modules. 5, 6, ouais, bah 3, 4, 5, 6. Celui-là, il fait 24 de large, mais j'ai terminé le mur, tu vois. Et j'ai préféré, parce qu'à la base, j'en avais 5 passés, je devais en mettre 2 à côté. Et ça m'embêtait, tu vois, d'empiéter un bout du mur. Du coup, je dis, je vais les serrer un peu plus. Du coup, là, j'ose espérer que 3 cm de laine de roche, plus, bah, en gros 4 cm, quoi, laine de roche, plus le fermacelle, un de chaque côté. Donc fermacelle côté module, et puis laine de roche côté ça, bah, comme là, tu vois. Fermacelle ici. Côté alu, je sais pas. Côté alu, tu le mets où? Mets-moi un commentaire si le côté alu, tu le mettrais côté... Bah non, je vais pas le mettre côté module. On va éviter de planter le diable. Ouais bon. Mets-moi un commentaire si t'as des infos, des idées. Ou bah les finitions, on s'en fout pour l'instant. Tu vois, il manque les baguettes. J'en ai mis qu'une. Là, j'aurai un joint à remettre en bas. Comme ça, un joint butyl, je crois que ça s'appelle. Et là, il faut que je gratte. Enfin, tu vois, il y a un peu de silicone à enlever. J'ai mis du Sika, des plaintes, je les ai mis au Sika. J'en ai fait à quelques endroits, tu vois, j'ai mis du joint à carrelage, mais ça fait pas très beau parce que j'ai pas bien lissé ça. Enfin bon, il y a encore un peu de boulot. Mais ça va être sympa. Franchement, quand ça va être fini, avec là le plexi, là la faïence, nickel. Un petit canapé, une petite table. Et bah non. Au meilleur des cas, là j'aurai mon congélateur. Et puis ce sera tout. Hein. Ce sera tout. Si tu veux que je te dise. On va pas se faire un bar à côté du local à batterie. Au pire, je ferai un petit truc avec des étagères, des conserves, tu vois. C'est bien les spots, franchement. Je m'en suis bien sorti, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Pour un gars qui... J'ai jamais touché au truc du bâtiment, moi, tu sais. Carrelage, tout ça, la faïence, la céramique, la maçonnerie, le mortier. Je connaissais rien l'année dernière. Bon, à bientôt. Il faut que je recommande aussi 2 petits isolateurs, là. Un de 50 et un de 20. D'ailleurs, il faut que je les mesure, parce que sur AliExpress, j'ai vu qu'ils en avaient. Pour 2, tu vois, je vais me permettre de commander sur Ali. Ouais. Bah ouais, je vais pas les commander en France, tu vois, parce qu'il faut les commander par 10. Je vais en prendre 2 sur AliExpress, là. Il m'en manque juste 2, un de chaque. Comme ça, je pourrais mettre mon plexiglas. Faut que je recommande des petits fusibles, là. Oui, encore un peu. Hein. Tu vois, les fusibles aussi pour les PT. Je vais avoir un fusible pour le RS. Le multiplu, je lui mets pas de fusible. Je compte là-dessus. Puis de toute façon, ça claque, ça claque. C'est ce que je te dis. Bah, ça fait juste claquer 200 ampères. Ça fait un peu fort, quoi. Mais... Voilà, salut Michel. Bon, à bientôt. Et tu vois, ça c'est important. Je sais pas si j'ai vu l'astuce, mais c'est quand t'as pas le budget. Tu fais ton installation, tu découpes des cartons à la taille de ton truc, et ça te permet de réserver entre guillemets l'emplacement. C'est pour ça que là j'ai une belle place bien nette. Parce que j'aurais pas fait ça, bah, j'aurais fait un beau truc, mais j'aurais mangé toute la place, c'est certain. Bon, à bientôt. Ah, ça fait
180 ampères x 3. 180, ça fait 540 ampères. On est en tension nominale 50,4 volts dans 14S, NMC. 811, il me semble. 822. Ouais. Non. 622 et 811. Ça, c'est du 622, je crois. Ouais, mettez-moi dans les commentaires. Enfin bon, peu importe. Ça fait 27 kW, les trois. Et en tout, si j'arrive à caser 6 modules, il y aura 64 moins 9. Donc 50, 55. C'est ça, 55 kWh ici. Plus 9 kWh sur un quad, un vélo. Tu sais, un truc qui se traîne. Un truc qui se traîne. T'imagines le vélo, 180 ampères d'autonomie. Tu vas à Paris. Allez, j'arrête de raconter ma vie. Ça, c'est pas encore pour demain. Allez, ciao ciao. Bonne journée. Et puis, petit pouce bleu si ça vous a plu. Allez, au revoir.